tous nos concitoyens, tous les compatriotes qui veulent témoigner de ce devoir de résistance, de cette envie de faire bloc, de défendre la République, sont les bienvenus à la marche de dimanche. Et le Front National Celles et ceux, et quel que soit leur vote aux précédentes élections, aux futures élections. Et le Front National Néanmoins, je vais vous répondre. Néanmoins, celles et ceux qui ont un pied dans la République, un pied en dehors de la République, ne sont pas les bienvenus pour défendre quelque chose en lequel ils ne croient pas. Ils n'y croient pas, ils n'y ont jamais cru, ils puisent leurs racines dans la haine de l'autre, ils ne croient pas dans les valeurs républicaines, ils les mettent à mal. Le Front National n'est pas un parti républicain ? Ils les utilisent, je viens de vous dire qu'ils ont un pied dedans et un pied dehors. Ils utilisent la laïcité. Donc s'ils ont un pied dedans, ils sont aussi républicains. Oui, mais ils ont aussi un pied dehors et il y a pas si longtemps que cela, ils avaient les deux pieds dehors. Ils n'ont donc pas leur place dans l'organisation d'une marche qui vise à défendre la République. Ça n'est pas contradictoire. Tous nos compatriotes, tous nos concitoyens sont les bienvenus. Mais un parti qui s'attaque à la République régulièrement, qui a été condamné à de multiples reprises, pas par la gauche, pas par la droite, mais par la justice de notre pays, par la justice républicaine, ne peut pas aujourd'hui tenter de récupérer ce drame atroce. Donc le Front National n'est pas le bienvenu. Le Front National n'est pas le bienvenu pour organiser cette marche qui vise à défendre autre chose que ce qu'il est. Le Parti socialiste a aujourd'hui les deux pieds en dehors de la République. Car le président de la République avait lancé un signal et réclamé une grande manifestation d'union nationale. Nous avons immédiatement répondu positivement à cet appel car c'était un moment particulier d'émotion et de réaffirmation de notre attachement aux valeurs de la République. En nous excluant de cette manifestation, en démontrant une fois de plus son caractère sectaire, appuyé en cela d'ailleurs par l'UMP, par l'ensemble des autres partis politiques qui ont organisé une réunion de préparation de cette manifestation sans inviter le Front National et en exigeant que le Front National ne soit pas présent. Ils sont les porteurs ce soir de la division et ils en porteront la responsabilité auprès des Français en un moment pourtant si difficile et si compliqué pour notre pays. Mais comment expliquez-vous justement qu'on n'ait pas envie de vous inviter dimanche ? Je pense que ce sont des petites considérations bassement électoralistes qui sont à la base de cette décision. Ils se disent que si jamais le Front National est dans la manifestation, alors ils ne pourront plus dire qu'il est hors de la République, comme c'est le seul pauvre argument qu'ils ont encore à la bouche, sans jamais d'ailleurs prendre la peine de démontrer en quoi le Front National serait anti-républicain, lui qui se présente aux élections depuis 40 ans. Ils ont décidé de ne pas prendre ce risque. Mais tout ça, c'est encore une fois des basses considérations politiciennes. J'ai envie de vous dire, on ne change pas les tâches d'un léopard. On aurait pu penser à un moment, encore une fois, aussi important, aussi dramatique, que les mouvements de la classe politique française changeraient, comprendraient. Eh bien, ils sont restés tels qu'en eux-mêmes, eh bien nous allons les laisser entre eux, tels qu'en eux-mêmes. Nous sommes aux côtés du peuple français et je serai demain devant le président de la République pour lui parler du fond du problème qui nous intéresse, c'est-à-dire la sécurité de nos compatriotes sur notre territoire.